Est-ce que tu ressens que ton esprit est constamment envahi par des pensées, des listes interminables de tâches et un sentiment d'accablement qui ne te laisse aucun répit? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment alléger cette charge mentale et retrouver de la clarté grâce à des stratégies simples mais puissantes inspirées du stoïcisme. Imagine vivre chaque jour avec moins de bruit dans ta tête, moins de pression et plus de concentration sur ce qui compte vraiment. Si tu es prêt à apprendre comment atteindre une paix intérieure durable et cesser de te sentir débordé, reste jusqu'à la fin. Chaque action est un pas vers une vie plus claire, centrée et équilibrée, dont nous avons tous besoin dans ce monde effréné. Action 1. Instaurer des moments quotidiens de réflexion silencieuse. Dans le monde rapide et bruyant d'aujourd'hui, la pratique de la réflexion silencieuse est devenue un rituel rare, mais extrêmement précieux. Consacrer quelques instants par jour à cette réflexion silencieuse peut t'aider à alléger ta charge mentale et à retrouver de la clarté au milieu des pensées chaotiques qui t'accompagnent au quotidien. Inspiré du stoïcisme, cette habitude consiste à créer un espace pour observer tes pensées sans y réagir, sans juger et sans essayer de tout résoudre immédiatement. Lorsque tu te fixes des moments de réflexion silencieuse, tu offres à ton esprit le repos nécessaire pour traiter et organiser les idées de manière plus consciente. Il ne s'agit pas d'éteindre tes pensées, mais plutôt de les observer, de les laisser passer sans t'y attacher. Cette pause quotidienne contribue à apaiser le bruit mental et à relâcher les tensions accumulées, générant un sentiment de calme et de paix intérieure. La clarté que tu gagnes durant ces moments te permet de relever les défis quotidiens avec une perspective plus sereine et moins accablante. Imagine que chaque matin, avant que ne débute l'agitation de la journée, tu consacres 5 ou 10 minutes à t'asseoir en silence, sans distraction. Pendant ce temps, tu laisses tes pensées circuler librement, sans les analyser ni creuser davantage. C'est simplement un espace pour observer et relâcher, un moment où rien n'a besoin d'être résolu immédiatement. Cette pratique non seulement réduit la charge mentale, mais elle t'aide également à débuter la journée avec un esprit plus clair et prêt à affronter les défis avec sérénité. La clé de la réflexion silencieuse est la constance. En instaurant ces moments au quotidien, tu fais du silence un refuge, un endroit où revenir lorsque le bruit mental devient trop intense. Progressivement, cette habitude renforce ton autodiscipline et ta capacité à gérer l'excès de pensée, te permettant de vivre de manière plus équilibrée et consciente. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler chaque pensée ou émotion, mais que nous pouvons contrôler la manière dont nous les observons. La réflexion silencieuse est une manière d'appliquer ce principe. En offrant à ton esprit un espace libre de jugement et de pression, tu acquiers une perspective plus claire et réaliste de ta journée et de toi-même. Engage-toi dès maintenant à établir des moments quotidiens de réflexion silencieuse. Cette simple habitude t'aidera à diminuer le bruit mental, à retrouver le calme et à trouver un équilibre intérieur qui se reflètera dans ta vie quotidienne. Grâce à cette pratique, tu commenceras à vivre avec davantage de paix intérieure et un meilleur contrôle de tes pensées. Action 2. Pratiquer le memento mori pour se concentrer sur les priorités. Dans la philosophie stoïcienne, le concept de memento mori, qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir », est une pratique puissante pour recentrer nos priorités et alléger notre charge mentale. Bien que cela puisse paraître sombre, réfléchir à la brièveté de la vie nous aide à voir les choses avec plus de clarté et à laisser de côté ce qui n'a pas réellement d'importance. En rappelant la fugacité de notre existence, nous gagnons la clarté et le courage nécessaires pour nous concentrer sur l'essentiel et éliminer le bruit mental qui nous accable. Pratiquer le memento mori ne signifie pas penser à la mort avec peur ou angoisse, mais plutôt comme un rappel de l'importance de vivre pleinement le moment présent. Ce principe te permet de te recentrer sur tes priorités,
de décider dans quoi il vaut la peine d'investir ton temps et ton énergie, et surtout de te libérer des préoccupations superficielles. En réalisant que le temps est limité, tu comprends que certains problèmes, préoccupations ou distractions qui occupent ton esprit sont insignifiants dans le grand ordre des choses. Imagine commencer ta journée en te rappelant que chaque instant est unique et ne se reproduira pas. Cela te motive non seulement à agir avec gratitude, mais aussi à filtrer les pensées inutiles qui consomment ton énergie mentale. Si tu fais face à une décision difficile ou te retrouves plongé dans des pensées répétitives, pratiquer le memento mori t'aide à te poser la question: cela vaut-il vraiment la peine de m'inquiéter? Cette pratique te permet de prioriser et de réduire le bruit mental en te concentrant sur ce qui compte vraiment. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler le temps, mais que nous pouvons décider de la façon dont nous l'utilisons. Pratiquer le memento mori est un moyen de se rappeler que notre vie est limitée et précieuse, et que passer du temps sur des pensées négatives, des ressentiments ou des distractions ne fait que nous éloigner d'une vie épanouie. Cette pratique te permet de devenir plus conscient de tes choix et de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Engage-toi dès maintenant à pratiquer le memento mori chaque jour. Réfléchis à la temporalité de la vie pour éliminer les préoccupations inutiles et te concentrer sur l'essentiel. Avec cette pratique, tu allégeras ta charge mentale et commenceras à vivre avec plus de clarté, de gratitude et de sens. Action 3. Appliquer le principe de contrôle du stoïcisme. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est celui du contrôle, qui nous invite à distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Appliquer ce principe est l'une des stratégies les plus efficaces pour réduire la charge mentale et retrouver le calme au milieu de l'excès de pensée. En nous concentrant uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nous libérons notre esprit des préoccupations inutiles et évitons l'épuisement émotionnel que provoque la tentative de changer ce qui est immuable. Le stoïcisme nous enseigne qu'en réalité, il y a très peu de choses sur lesquelles nous avons un réel contrôle, nos propres décisions, attitudes et réactions. Pourtant, nous avons souvent tendance à encombrer notre esprit de pensées concernant ce que pensent ou font les autres, les résultats d'événements futurs ou des circonstances extérieures qui ne dépendent tout simplement pas de nous. En appliquant le principe de contrôle, nous gagnons en clarté en focalisant notre énergie sur ce que nous pouvons réellement changer, en laissant de côté la frustration et le bruit mental. Imagine que tu traverses une situation difficile au travail ou dans ta vie personnelle. Le principe de contrôle te permet d'analyser cette situation avec sérénité. Que puis-je réellement faire pour améliorer ou influencer ce sujet? Si la réponse implique quelque chose qui est dans tes capacités, alors tu diriges ton énergie vers cette action concrète. Mais si cela concerne quelque chose que tu ne peux pas contrôler, comme l'opinion des autres ou le résultat d'un projet, le stoïcisme t'invite à l'accepter et à te libérer du stress généré par la tentative d'influencer ce qui échappe à ton contrôle. En appliquant constamment le principe de contrôle, tu entraînes ton esprit à distinguer les pensées productives de celles qui ne font que t'épuiser. Avec le temps, ta charge mentale diminue, car tu cesses de te soucier de ce que tu ne peux pas changer et commences à vivre dans un plus grand calme et avec plus de clarté. Ce principe te permet d'aborder la vie avec un état d'esprit plus serein et concentré, réduisant le sentiment d'être pris dans une tempête de pensées désordonnées. En pratiquant le principe de contrôle, tu découvres une grande liberté émotionnelle, car tu apprends à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi. Ce n'est pas de la résignation, mais une façon consciente de diriger tes efforts et ton esprit vers ce que tu peux réellement impacter. Le résultat est une vie plus équilibrée, avec moins de distractions mentales et plus de place pour le bien-être et la paix intérieure. Engage-toi dès maintenant à appliquer le principe de contrôle dans ton quotidien. Observe chaque situation et décide si elle est entre tes mains ou non.
Avec cette pratique, tu verras comment le bruit mental diminue et tu te sentiras plus en paix et maître de ta vie. Action 4. Créer une routine matinale pour une clarté mentale. Le début de la journée est un moment crucial pour notre clarté mentale et notre bien-être émotionnel. Une routine matinale bien pensée peut nous aider à réduire la charge mentale avant que ne commence l'agitation du jour, nous permettant d'aborder chaque défi avec un esprit clair et une attitude positive. En intégrant de petits rituels le matin, nous pouvons instaurer une base solide de calme et de concentration qui nous accompagne tout au long de la journée. Créer une routine matinale ne demande pas beaucoup de temps ni de pratiques complexes. L'objectif est de consacrer quelques minutes pour se reconnecter à soi avant que les exigences extérieures ne s'emparent de notre attention. Cette routine peut inclure des exercices de respiration, de la méditation, de l'écriture ou simplement un moment de réflexion en silence. En offrant à ton esprit cette pause initiale, tu lui donnes l'espace nécessaire pour s'organiser, établir des priorités et se préparer à gérer les pensées excessives qui pourraient survenir pendant la journée. Imagine que chaque matin, tu consacres seulement 10 ou 15 minutes à rester en silence, à réfléchir à tes intentions pour la journée ou à pratiquer un exercice de respiration profonde. Cette habitude t'aide à libérer ton esprit des pensées chaotiques et à les remplacer par un sentiment de calme et de but. En commençant ta journée avec cet état d'esprit, il devient plus facile de maintenir ton attention et d'éviter que les préoccupations ou les distractions ne prennent le dessus. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'autodiscipline et de la clarté mentale. En créant une routine matinale, tu appliques ces principes en préparant ton esprit pour la journée. Avec le temps, cette pratique devient un refuge où tu peux revenir chaque matin pour te recentrer, réduire le bruit mental et débuter ta journée avec une attitude équilibrée et consciente. En outre, cette routine matinale agit comme un filtre mental qui t'aide à distinguer l'essentiel de ce qui ne l'est pas. Chaque matin, tu peux te rappeler tes priorités et définir une intention claire, ce qui allège ta charge mentale au fur et à mesure que la journée avance. Lorsque tu sais sur quoi te concentrer, les pensées inutiles et les préoccupations deviennent plus faciles à gérer. Engage-toi dès maintenant à créer une routine matinale qui t'aide à trouver clarté mentale et sérénité. En pratiquant cette routine quotidiennement, tu te rendras compte que ton esprit devient plus clair et plus résistant, capable de faire face à la journée avec calme et concentration. Ce simple rituel peut transformer ta vie et t'aider à relever les défis quotidiens avec une attitude plus équilibrée et centrée. Action 5. Réduire les décisions mineures grâce à des habitudes. Chaque jour, notre esprit doit prendre une infinité de décisions, des plus importantes aux plus triviales. Ce processus constant de prise de décision, même pour les plus petites choses, épuise notre énergie mentale et ajoute une charge inutile à notre esprit. Pour alléger ce bruit mental et préserver notre clarté, une stratégie efficace consiste à transformer les décisions mineures en habitudes automatiques. En réduisant le temps et l'énergie consacrés aux décisions quotidiennes, nous libérons de l'espace mental pour ce qui compte réellement. Réfléchis-y. De nombreuses décisions que nous prenons chaque jour, comme quoi porter, que prendre pour le petit déjeuner ou comment organiser notre matinée, sont répétitives et ne nécessitent pas de grandes réflexions. En transformant ces décisions en habitudes, tu les convertis en actions automatiques qui ne requièrent pas d'attention consciente. Cela allège non seulement la charge mentale, mais réduit aussi la fatigue mentale, te permettant d'aborder tes tâches quotidiennes avec plus d'énergie et de concentration. Imagine qu'au lieu de réfléchir chaque matin à ta tenue ou à ton petit déjeuner, tu disposes d'une sélection fixe d'options ou d'un planning hebdomadaire que tu suis sans avoir besoin de décider. Cette simplicité te fait économiser des minutes et de l'énergie que tu peux consacrer à d'autres activités.
Avec le temps, ces petites économies s'accumulent, laissant ton esprit plus libre et concentré pour des décisions de plus grande importance. Le stoïcisme nous enseigne à bien gérer notre énergie et notre attention en nous concentrant sur ce qui a vraiment de la valeur. En réduisant les décisions mineures grâce à des habitudes, tu appliques ce principe dans ta vie quotidienne. Ces petites structures ou routines facilitent non seulement le déroulement de ta journée, mais encouragent aussi un esprit plus organisé et libéré des distractions. Commence par identifier les décisions mineures que tu prends chaque jour et établis des habitudes simples et cohérentes autour d'elles. Cela peut consister à choisir ta tenue la veille, à planifier tes repas de la semaine ou à attribuer des jours spécifiques pour certaines tâches routinières. Avec chaque habitude que tu développes, tu verras le bruit mental diminuer et tu retrouveras la clarté et l'énergie nécessaires pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Engage-toi dès maintenant à réduire les décisions mineures grâce aux habitudes. À mesure que ces routines automatiques s'installent dans ta vie, tu remarqueras que la charge mentale s'allège, te permettant de vivre avec plus de clarté et de calme. Ce simple mais puissant changement transformera ton quotidien et renforcera ta concentration et ton bien-être mental. Action 6. Pratiquer la visualisation négative pour réduire la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu et l'incertitude sont l'une des principales sources d'anxiété et de bruit mental. En stoïcisme, une pratique puissante pour apaiser ces peurs et atteindre une plus grande sérénité est la visualisation négative. Cet exercice consiste à imaginer des scénarios défavorables de manière contrôlée afin de s'y préparer mentalement. Loin d'être une approche pessimiste, la visualisation négative aide à affronter les peurs en libérant l'esprit du poids d'imaginer le pire de façon incontrôlée. En pratiquant la visualisation négative, tu prends un moment pour réfléchir aux différents résultats possibles, y compris ceux qui te préoccupent le plus. Plutôt que de laisser ces pensées circuler de manière désordonnée et t'envahir, cet exercice te permet de les explorer consciemment et de réaliser que, dans la plupart des cas, les craintes ne sont pas aussi insurmontables qu'elles en ont l'air. En faisant cela, tu réduis la peur de l'inconnu et crées un état de calme et de préparation. Imagine que tu te préoccupes d'un projet important au travail ou d'un changement significatif dans ta vie personnelle. La pratique de la visualisation négative t'invite à considérer le pire résultat possible, à l'imaginer et à réfléchir à la manière dont tu pourrais y faire face. Cela te rend non seulement plus conscient des ressources et des stratégies dont tu disposes pour affronter les difficultés, mais réduit également la peur, car tu te rends compte que tu es plus capable de faire face à l'imprévu que tu ne le pensais. Le stoïcisme nous enseigne qu'en nous préparant mentalement aux défis, nous renforçons notre résilience émotionnelle. La visualisation négative ne consiste pas à s'attendre au pire, mais à être prêt pour tout résultat. Cette pratique t'aide à vivre avec davantage de paix, car ton esprit cesse d'être piégé par la peur de l'inconnu et se concentre sur la préparation à ce qui pourrait survenir. La prochaine fois que tu fais face à une situation inquiétante, consacre quelques minutes à la visualisation négative. Pense à la manière dont tu réagirais si les choses ne se déroulaient pas comme prévu et aux solutions possibles. En voyant que tu peux gérer même les pires scénarios, tu observeras une diminution du bruit mental et te sentiras plus en sécurité et en paix. Engage-toi dès maintenant à pratiquer la visualisation négative pour réduire la peur de l'inconnu. Avec cet outil, tu gagneras une plus grande sensation de contrôle et de sérénité, te préparant mentalement à tous les défis. Au fil du temps, cette pratique t'aidera à affronter la vie avec plus de clarté et moins de charge émotionnelle. Action 7. Tenir un journal de pensée. Faire face à un esprit rempli de pensées désordonnées peut être épuisant et peut donner une sensation de submersion.
Une façon efficace de réduire cette charge mentale est d'utiliser un journal de pensée, un outil simple mais puissant pour libérer et organiser les idées, préoccupations et émotions qui occupent ton esprit. En consacrant quelques minutes chaque jour à écrire tes pensées, tu réussis à les décharger, les observer et les gérer de manière plus constructive. Un journal de pensée te permet d'extérioriser ce que tu portes en toi. Au lieu de laisser tes pensées circuler sans contrôle, cette habitude te donne l'opportunité d'analyser tes émotions et tes réactions avec clarté et calme. Lorsque tu écris, tu vois les choses sous un autre angle, et souvent, ce qui te semblait accablant ou confus dans ton esprit devient plus clair et plus gérable sur le papier. Imagine qu'à la fin de la journée, tu consacres 10 minutes à écrire dans ton journal de pensée. Tu peux y noter tes préoccupations, tes réussites, tes frustrations et tes objectifs. Cet acte d'écriture te permet de structurer ton esprit, de relâcher ce qui ne te sert pas et de prioriser ce qui compte réellement. Avec le temps, cette habitude devient un refuge dans lequel tu peux revenir chaque jour pour clarifier ton esprit et renforcer ta sérénité émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne à réfléchir à nos émotions et à nos pensées pour maintenir une vie équilibrée et consciente. Tenir un journal de pensée est une manière d'appliquer cette philosophie au quotidien, car cela t'aide à observer et à gérer le bruit mental sans te juger. En écrivant, tu apprends à identifier des schémas de pensée que tu n'avais peut-être pas remarqués auparavant, et tu réalises comment certains d'entre eux affectent ton bien-être émotionnel. Intègre l'habitude d'écrire un journal de pensée chaque jour, dans un moment tranquille qui te permette de réfléchir en toute sincérité. À mesure que tu écris et te libères de la charge mentale, tu remarqueras que ton esprit devient plus léger et plus clair. Ce rituel te permet non seulement de mieux te connaître, mais t'offre aussi un outil constant pour réduire l'anxiété et le stress. Engage-toi dès maintenant à tenir un journal de pensée. Utilise cette pratique pour observer, réfléchir et libérer ton esprit de pensées inutiles. Avec le temps, tu découvriras un plus grand sentiment de paix, une clarté mentale accrue et une capacité améliorée à affronter le quotidien avec sérénité et équilibre. Action. 8. Simplifier ton environnement physique et numérique. L'un des principaux facteurs qui contribuent au bruit mental est le désordre, tant dans notre environnement physique que dans notre espace numérique. Chaque objet visible, chaque fichier non organisé ou chaque notification non lue occupe une place dans notre esprit, générant une charge inutile qui nous distrait et nous accable. Simplifier et organiser notre environnement, qu'il soit physique ou numérique, est une action puissante pour alléger la charge mentale et retrouver un sentiment de clarté et de calme. En simplifiant ton environnement physique, tu élimines ce qui n'est pas essentiel et te concentres uniquement sur les objets qui te sont vraiment utiles. Cet espace organisé et dégagé agit comme le reflet d'un esprit plus clair, libéré des distractions. De même, en simplifiant ton environnement numérique, en nettoyant ta boîte de réception, en organisant tes fichiers ou en limitant l'accès aux applications inutiles, tu réduis la surcharge d'informations et peux te concentrer sur ce qui compte vraiment. Imagine rentrer chez toi ou ouvrir ton appareil et découvrir un espace libéré du désordre visuel et numérique. Tout ce dont tu as besoin est à portée de main, sans distraction supplémentaire accaparant ton attention. En ayant un environnement propre et organisé, tu te sens plus serein et concentré, et tu passes moins de temps à chercher des choses ou à éliminer des distractions. Avec le temps, cet ordre extérieur devient une extension de la clarté mentale dont tu as besoin pour aborder ta journée avec calme. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de se concentrer sur l'essentiel et de lâcher prise sur le superflu. Simplifier ton environnement est une manière pratique d'appliquer ce principe, permettant à ton espace de refléter une mentalité plus sereine et ordonnée.
En réduisant le chaos extérieur, tu diminues également le chaos intérieur, ce qui impacte directement ta capacité à rester calme et concentré. Commence par simplifier une zone spécifique. Cela peut être ton bureau, ta cuisine ou ton téléphone. Élimine ce que tu n'utilises pas, organise ce qui est essentiel et crée un espace qui t'inspire la paix plutôt que l'accablement. À mesure que tu adoptes cette habitude, tu remarqueras que ton esprit devient plus léger et moins surchargé. Engage-toi dès maintenant à simplifier ton environnement physique et numérique. Grâce à cette pratique, tu libéreras de l'espace mental, réduiras les distractions et cultiveras un cadre qui te permet de vivre avec plus de paix et de clarté. Cet acte simple de simplification t'aidera à te recentrer et à trouver une harmonie accrue, tant dans ton esprit que dans ton environnement. Action 9. Limiter la consommation de stimuli numériques. Nous vivons dans une ère de surcharge numérique où chaque jour nous sommes exposés à un flot constant de nouvelles, de réseaux sociaux et de notifications qui rivalisent pour capter notre attention. Ce bombardement permanent de stimuli numériques augmente le bruit mental, affectant notre capacité à nous concentrer, à nous reposer et à maintenir une clarté émotionnelle. Limiter la consommation de ces stimuli est l'une des actions les plus efficaces pour alléger la charge mentale et restaurer la paix et la concentration dans notre vie quotidienne. Limiter la consommation numérique ne signifie pas se déconnecter totalement, mais utiliser la technologie de manière consciente, en établissant des limites pour protéger ton bien-être. L'objectif est de réduire les distractions inutiles qui t'éloignent de ce qui est vraiment important. Cela peut se faire à travers de petites actions, comme fixer des horaires spécifiques pour consulter ton téléphone, désactiver les notifications d'applications non essentielles ou désigner des moments de la journée sans écran. En réduisant le temps que tu consacres aux stimuli numériques, ton esprit se libère de la tension d'être constamment connecté. Imagine commencer ta journée sans consulter ton téléphone pendant la première heure, en utilisant ce temps pour te concentrer sur tes pensées et sur ce que tu souhaites accomplir. Ou bien, visualise qu'à la fin de la journée, tu as une heure sans écran, te permettant de te détendre et de te déconnecter naturellement. Ces petits ajustements ont un impact considérable sur la réduction du bruit mental et progressivement, ils te permettent de retrouver la paix et la clarté que l'exposition constante à la technologie tend à nous faire perdre. Le stoïcisme nous enseigne à être sélectifs quant à ce que nous laissons entrer dans notre esprit. En limitant la consommation numérique, nous appliquons ce principe en protégeant notre attention et notre énergie mentale des informations qui ne sont pas toujours utiles ou pertinentes. Réduire l'exposition aux stimuli numériques nous aide à reprendre le contrôle de notre attention, à diminuer la fatigue mentale et à nous offrir l'espace nécessaire pour penser et réfléchir sans distraction. Commence par limiter le temps que tu consacres aux appareils à certains moments de la journée et priorise le contenu qui apporte vraiment quelque chose à ta vie. Avec cette pratique, non seulement tu réduiras le bruit mental, mais tu gagneras aussi une sensation de liberté et d'équilibre. Limiter la consommation numérique est un acte de soin de soi qui te permet de profiter du moment présent et de construire une vie plus consciente. Engage-toi dès maintenant à limiter ta consommation de stimuli numériques. Cette simple action transformera ta relation avec la technologie, te permettant de vivre avec plus de clarté et de tranquillité, sans la surcharge de stimuli qui ne fait qu'augmenter le bruit mental. Action 10. Pratiquer le détachement vis-à-vis des opinions des autres. L'une des principales sources de bruit mental et de charge émotionnelle est l'inquiétude constante quant à ce que les autres pensent de nous. Nous ajustons nos actions, nos paroles et parfois même nos rêves dans l'espoir de répondre aux attentes ou de recevoir l'approbation des autres. Pratiquer le détachement vis-à-vis des opinions d'autrui est une démarche libératrice pour retrouver notre paix mentale et vivre une vie plus authentique et fidèle à nous-mêmes.
Le détachement ne signifie pas ignorer les autres ou être insensible. Cela signifie se libérer de la nécessité de validation externe pour apprécier qui l'on est. En accordant moins de poids aux opinions des autres, tu libères de l'espace dans ton esprit et cesses de te soucier de choses qui échappent à ton contrôle. Au lieu de laisser le jugement extérieur dicter ta valeur, tu te concentres sur ce qui est important pour toi, tes propres valeurs et ce que tu veux vraiment accomplir. Imagine que chaque fois que tu reçois une critique ou un commentaire qui n'apporte rien à ton développement, au lieu de réagir ou de t'en inquiéter, tu choisis de le laisser de côté. Tu apprends à écouter ce qui peut être utile sans laisser les opinions des autres dominer ta paix intérieure ou tes décisions. Avec le temps, cette pratique t'aide à vivre avec un esprit plus léger et une vision plus claire, car tu cesses d'être piégé dans la recherche d'approbation. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres, mais nous pouvons contrôler la façon dont elles nous affectent. Pratiquer le détachement face à ces opinions est une manière d'appliquer ce principe dans ta vie quotidienne, te rappelant que ta valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres. En faisant cela, tu deviens plus résistant aux critiques et moins vulnérable à l'influence extérieure, ce qui réduit considérablement le bruit mental et renforce ton autosuffisance émotionnelle. Commence par observer chaque fois que tu te sens affecté par l'opinion de quelqu'un d'autre. Demande-toi si cette opinion a vraiment de la valeur pour ton développement ou si c'est quelque chose que tu peux lâcher. À chaque petit pas vers le détachement, tu gagneras un sentiment accru de liberté et de clarté, permettant à tes pensées de se focaliser sur ce qui compte réellement. Engage-toi dès maintenant à pratiquer le détachement vis-à-vis des opinions d'autrui. En libérant ton esprit de cette préoccupation, tu verras diminuer le bruit mental et tu sentiras que ta vie s'aligne davantage avec tes valeurs et désirs profonds. Cette pratique t'amènera à vivre de manière plus épanouie, authentique et en paix avec toi-même. Action 11. Appliquer le principe du moins, c'est plus dans tes activités. Dans un monde où la productivité et l'efficacité sont valorisées, il est facile de tomber dans le piège de vouloir en faire toujours plus, en remplissant chaque instant de nouvelles tâches ou activités. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que faire moins peut nous amener à obtenir davantage, car cela nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment et de nous libérer de la surcharge de tâches inutiles. Appliquer le principe du « moins, c'est plus » dans nos activités quotidiennes est un outil puissant pour alléger la charge mentale et vivre avec plus de clarté et de but. La philosophie du « moins, c'est plus » repose sur l'idée que, en réduisant les tâches et en se concentrant uniquement sur celles qui apportent réellement de la valeur, nous obtenons des résultats de meilleure qualité sans nous épuiser mentalement. Il ne s'agit pas de faire moins par paresse, mais d'être intentionnel dans chaque action que nous entreprenons. Ce principe nous permet de prioriser et de consacrer notre énergie uniquement aux activités qui sont en adéquation avec nos objectifs et qui nous procurent une réelle satisfaction. Imagine une journée où, au lieu de te surcharger d'une liste interminable de tâches, tu choisis 3 ou 4 activités clés et te concentres pleinement sur elles. En réduisant le nombre de tâches, non seulement tu te sens moins accablé, mais tu peux aussi leur accorder l'attention et l'effort qu'elles méritent, obtenant de meilleurs résultats et un plus grand sentiment de satisfaction. Cet état d'esprit élimine la sensation de précipitation et d'épuisement, la remplaçant par une tranquillité et une clarté qui améliorent ta qualité de vie. Le stoïcisme nous invite à être sélectifs dans nos actions et à vivre avec intention. Appliquer le principe du moins, c'est plus, est une manière de prendre le contrôle de nos activités, en éliminant le superficiel et en nous concentrant sur l'essentiel. En faisant moins, tu peux faire plus, dans le sens où la qualité de tes efforts augmente et ton esprit se libère du stress causé par le multitâche ou les engagements excessifs. Commence par revoir ta liste d'activités quotidiennes et demande-toi, qu'est-ce qui est vraiment important ici ?
Élimine ou délègue ce qui n'est pas essentiel et engage-toi à consacrer ton temps uniquement aux tâches qui apportent vraiment de la valeur à ta vie. Avec chaque tâche réduite, tu simplifies ta journée et crées une connexion plus profonde avec ce qui compte réellement pour toi. Engage-toi dès maintenant à appliquer le principe du moins, c'est plus dans tes activités. En le faisant, tu te rendras compte que tu accomplis davantage avec moins d'efforts et que tu vis avec plus de paix et de satisfaction. Cette pratique transformera ta relation avec le temps et le travail, te permettant de vivre de manière plus équilibrée et concentrée sur ce qui compte vraiment. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.